La Terre est une planète vivante et la diversité des espèces est perceptible à toutes les échelles. Plus de 10 000 ans d'agriculture ont influencé et utilisé cette diversité par la domestication et la sélection des espèces, mais aussi la modification des écosystèmes au risque d'épuiser la diversité elle-même. Des scientifiques et leurs institutions se sont donc organisés pour préserver cette diversité, tant en France métropolitaine que dans les territoires d'outre-mer. On s'est rendu compte que cet ensemble de ressources était à la fois un atout, un potentiel pour la recherche et qu'il y avait des points communs très importants dans la façon de les protéger, de les utiliser. Et c'est pourquoi l'ensemble de ces centres de ressources ont été regroupés dans l'infrastructure RARE depuis 2016. RARE est un méta-réseau rassemblant une pluralité d'expertises au service de la biodiversité, de la recherche, des acteurs professionnels et de la société, afin de permettre à l'agriculture et à l'élevage de s'adapter et de faire face aux nouveaux défis. Il faut garder de la diversité disponible pour les générations futures. Pour répondre à ces enjeux, les centres de ressources biologiques enrichissent les collections existantes et développent des technologies pour mieux les conserver et les caractériser. Ils permettent d'étudier l'évolution des populations et offrent la possibilité d'introduire ou réintroduire de la biodiversité dans les systèmes d'élevage, de culture et de sylviculture. Je dis souvent, on n'est pas un cimetière, un échantillon, ça doit continuer à être une structure dynamique qui à la fois a une mémoire, bien sûr, mais qui reste ouverte aux évolutions. Les collections sont enrichies grâce aux activités de recherche. Ces travaux sont encadrés par la Convention internationale sur la biodiversité de Rio. L'intérêt, c'est qu'il y ait un retour effectivement à l'État et aux communautés autochtones et locales qui gèrent cette biodiversité et qu'on mette fin à ces phénomènes de biopiraterie par ce système d'accès et de partage des avantages. Vient ensuite l'étape de caractérisation des ressources et leur mise en collection. Typiquement, si on veut garder le potentiel reproductif d'une graine ou le potentiel de multiplication d'une cellule, on prend des précautions de conservation qui ne sont pas les mêmes que si on veut garder un échantillon de sang pour étudier des anticorps ou extraire de l'ADN. Ces ressources, connues et sécurisées, intègrent des catalogues, ce qui permettra leur diffusion auprès d'équipes scientifiques ou de professionnels. Pour organiser l'infrastructure, puisqu'il y a une grande diversité, on s'appuie sur 5 piliers, donc 5 domaines différents, qui se distinguent par la nature biologique des ressources, mais aussi par l'objectif des recherches qui sont utilisatrices de ces ressources. Le pilier environnement contribue aux recherches visant à caractériser les composantes biologiques de l'environnement agricole, le sol, l'eau et l'air, et leur dynamique, afin de soutenir la transition agroécologique. C'est un pilier qui comprend plusieurs types de collections, par exemple des collections de sol ou des collections d'insectes ou des collections de tissus de poissons. Ainsi, l'équipe du Conservatoire européen des échantillons de sol, à Orléans, a constitué une collection systématique d'échantillons de sol français dans le cadre du réseau de mesure de la qualité des sols. Sur la France métropolitaine, on a un point tous les 16 km, ce qui fait qu'on a 2172 sites sur la France entière. Donc les prélèvements sont étalés dans des bacs et à l'issue de cette phase de séchage, ils seront conditionnés dans des seaux hermétiques et stockés dans le conservatoire. Ils pourront ensuite être analysés par différents laboratoires afin d'élaborer progressivement un référentiel pour suivre la santé des sols français et comprendre l'impact des activités humaines sur l'environnement. À quelques pas de là, l'une des 3 équipes du pilier forêt est en cours de pollinisation de fleurs de mélèze dans le cadre d'un programme d'amélioration. Avec le pinceau, on fait l'abeille et on vient appliquer le pollen sur la fleur en essayant de faire un peu le tour. Alors c'est un programme qui a débuté dans les années 70, donc, qui vise à améliorer donc, l'espèce et à créer des variétés performantes pour différentes propriétés. Donc l'objectif, c'est pour une dizaine d'essences forestières de mettre à la disposition de la communauté scientifique du matériel biologique qui est au cœur des processus de recherche. Il y a plusieurs possibilités de conservation. Ça peut être des arbres en collection, ça peut être des collections de graines, de pollen, des banques d'ADN. Cette préoccupation est partagée par les chercheurs du pilier plantes
qui compte le plus grand nombre de centres de ressources biologiques. Ce pilier met à disposition plus de 80 collections de plantes cultivées et d'espèces apparentées sauvages, dont une très vaste collection de vignes qui compte de très anciens cépages. On peut ici tester des croisements entre ces différentes variétés, et ensuite on va tester comment ces nouvelles créations peuvent répondre ou pas à des stress hydriques. Développer une agriculture agroécologique, ça demande de repenser complètement les variétés qu'on utilise, de les penser dans leur peuplement, et donc ça change complètement les caractères sur lesquels on travaille. Le pilier animal joue le même rôle que le pilier plante vis-à-vis de la diversité des races d'animaux d'élevage, pour l'adaptation de l'élevage comme pour les recherches en biologie et en génétique. Ainsi, la cryobanque nationale conserve le patrimoine génétique de l'élevage français à très basse température pour une durée indéfinie. Il y a 3 priorités, ce sont les races en danger, les animaux de phénotype original extrême, qui ne sont pas forcément préférés en ce moment, mais qui pourraient devenir plus utiles plus tard, et puis d'avoir un échantillonnage représentatif des races en sélection pour suivre leur évolution. Récemment, la cryobanque a contribué au maintien de la diversité génétique de la race du mouton avranchin en répondant à la demande d'un éleveur. Alors cet éleveur voulait augmenter la variabilité génétique de son troupeau en restant toujours dans la même race. Donc il a fait appel aux collections de la cryobanque qui représentaient des béliers de la même race, de différentes années et de différents élevages. L'exigence de traçabilité est particulièrement critique pour la cryoconservation, car la manipulation des échantillons est délicate. Ma mission, c'est de sécuriser ces collections et de les tracer dans nos cuves qui sont alimentées d'une manière automatique. On retrouve cette démarche de traçabilité et de conservation au sein du pilier microbien, qui s'intéresse aux micro-organismes utiles à l'agriculture et à l'alimentation, et par exemple aux levures utilisées dans plusieurs aliments du quotidien, comme le pain, le vin ou le fromage. On s'intéresse beaucoup à des fermentations alternatives. Et donc c'est intéressant d'aller explorer la diversité microbienne présente dans ces fermentations. Les CRB microbiens s'impliquent dans une caractérisation performante de leurs ressources à destination des équipes de recherche, mais aussi de l'industrie agroalimentaire. L'information génomique qui va être associée aux souches, c'est vraiment le standard, la référence, pour être sûr de bien positionner sur le plan taxonomique, sur le plan évolutif et sur le plan des potentialités métaboliques et fonctionnelles ces micro-organismes. Au-delà de l'immense diversité des ressources de l'infrastructure rare, les équipes qui maintiennent ces collections font face à des problématiques proches, d'où l'intérêt de les rassembler et de leur permettre d'échanger sur leur métier. Finalement, il y a un rôle fédérateur que RARE peut avoir. Le fait de rassembler les différents CRB dans une même infrastructure, ça participe de cette démarche de montée en puissance, de l'interdisciplinarité et aussi de la complexité des questions de recherche.